C'est ça l'enjeu. Mais on voit bien que derrière tout ça, il y a protection des sols, matière organique dans les sols. Je le disais souvent, je crois qu'on doit avoir 75 milliards de tonnes de carbone dans les sols en Europe. Alors quand je dis ça, bon, combien on en rejette tous les ans, là en Europe, de carbone dans l'air à cause du réchauffement climatique? Bon, je vois que vous suivez. 2,5 milliards. Donc en gros, dans les sols, on a 35 ans de rejet carboné de nos sociétés actuelles. Et on pourrait faire beaucoup plus. Parce que des sols à 1,5 en matière organique, ou à 3 ou à 4, c'est pas pareil. Hein. Plus il y a de carbone dans les sols, moins il y en a dans l'air. Hein. Deuxièmement, on a bien vu, c'est un tapis qui permet d'absorber l'eau, qui évite l'érosion, protéger nos sols. C'est le rendement qu'on peut retrouver derrière. Parce que on le sait depuis 10-15 ans, les rendements céréaliers, ça plafonne. Alors on peut, par une partie des améliorations génétiques au niveau des variétés, peut-être améliorer. Mais c'est sur les techniques qu'on va y gagner. Et on va pouvoir repartir. Avec les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure. C'est comme il y a un besoin important, il faut qu'on soit capable de le satisfaire. Troisième point, les couvertures de sol, les intercalaires. Ça, c'est essentiel. On a un problème d'importation de protéines végétales. C'est pas en disant je vais mettre tant dans le budget pour faire des productions de protéines végétales que je vais y arriver. Non. Aujourd'hui, on le sait, on peut le faire avec les rotations, en intercalant. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, on apportera de choses à, mais on se portera. Hein. Essentiel. On voulait vous faire goûter ce soir, on a fait une recette d'houmous à base de pois. Non mais c'est vrai, ici à base de pois carrés qui est une culture. Soir, là. Moi je suis venu pour le foie gras, moi pour le reste. On est même capable de faire des super recettes avec les cultures intercalaires. Donc ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est intéressant. On progresse. Hein, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ça, parce qu'il faut, pour revenir à la PAC, il faut être bien fait. Aujourd'hui, avec ces techniques-là, on a fait une projection. Pour préparer ce rendez-vous, on est capable d'investir 1 euro, puisque l'euro il est déjà investi dans la PAC, on va dire. On est capable d'investir 1 euro et tout de suite de lui donner 10 de valeur. Hein, quand on intègre tous ces paramètres et qu'on travaille de façon transversale. Et on a vraiment besoin de ce message-là. Est-ce qu'on est dans la contrainte ou est-ce qu'à un moment donné, les plantes, c'est une opportunité. Voilà. Hein, j'ai des plantes, de plus en plus de plantes, de plus en plus de biomasse. Parce qu'il y a du carbone dans les sols, mais il y en a aussi dans les arbres, dans les systèmes racinaires. Et, enfin, le message, alors après, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça, mais on est presque en train de se dire, en tout cas pour l'arbre, parce que ça reste le sujet un peu délicat, hein, avec beaucoup d'idées reçues, mais l'arbre, on se dit, mais tiens, de l'intrus, il faut trouver des... Ouais, de l'intrus... Est-ce que c'est pas un intrant, à un moment donné? Ah, pas mal. Eh oui, pas mal. On retiendrait. Est-ce que de l'intrus, si je vois un discours, je demande pas de bouteille, rien. Ah, mais tout le monde le sait maintenant. Donc tout le monde le sait. Je vais retrouver autre chose. Parce que là, on a. Chut, écoutez, c'est important, c'est toute la PAC. Il va vous engueuler au bout d'un moment. Ouais, non, signal, donc, Là, on a la bande enherbée, sur laquelle on a 2 fois 5 mètres obligatoires. Si on laisse pousser ne serait-ce que 2,50 m de chaque côté, sur les milliers de kilomètres de ruisseaux, de chemins, la régénération naturelle assistée, on y bosse à fond, ça marche. Comme Philippe Martin dit, on a planté plus de 300 hectares, mais parce qu'on a discuté. Et ici, on commence, et puis c'est lui, et puis après c'est l'Aïl, et puis après c'est l'autre. Et puis tout le monde plante, et tout le monde dit, mais attends, de toute façon, je vais être dans un système où on va me mettre 3, 4, 5, 6, 7% contraints, où je vais aller faucher les fleurettes. C'est ça le métier de paysan, c'est faucher les fleurettes. Écoute, moi je vois... Ou c'est de produire du bois d'œuvre. Les journalistes, donc, je vais faire très attention à ce que je dis. On est dans le cadre d'un contentieux sur la directive nitrate. Qu'est-ce qui se passe? Règle de base pour arriver à répondre au contentieux, définition et extension des zones vulnérables. Il y en a ici, on a d'autres. Ah oui, c'est pratiquement tout le département. C'est quoi? C'est les conditions d'épandage et donc de stockage. Quand on voit ce qu'on pourrait faire, si on était juste un peu dans une dynamique, pour éviter que les nitrates aillent dans l'eau, hein, ce qu'on pourrait faire, le positif, plutôt que d'être uniquement dans je mets une contrainte et j'y mets des investissements derrière, on se dit qu'il faut qu'on fasse progresser les choses vite.